réformes se suivent et se ressemblent. Après la RGPP, puis la MAP, la nouvelle réforme de l'État engagée par le gouvernement Macron-Philippe sonne définitivement le glas du service public pour tous. La République, une et indivisible, garante du service public, est taillée en pièces par un gouvernement qui prétend que l'égalité républicaine ne doit plus se regarder au plan national, mais au niveau régional. De fait, il considère qu'il peut y avoir un service public différent suivant les régions, qui de surcroît serait proportionnel à la richesse de la région. Cela ne pourrait que favoriser les déserts ruraux et asphyxier un peu plus les départements défavorisés comme le Cantal. Les services publics sont un des piliers de la République. Les services publics sont le bien de tous, mais surtout la seule richesse de ceux qui n'ont rien, de ceux que ce gouvernement, comme ses prédécesseurs, méprise, qu'ils soient soi-disant descendants ou des gens qui ne sont rien. Dans ce cadre, les orientations annoncées par le projet de financement de la sécurité sociale pour 2018 confirment les contraintes budgétaires qui vont être imposées à l'assurance maladie et aux hôpitaux, remettant toujours plus en cause l'égalité d'accès aux soins sur le territoire. Les établissements de santé sont désorganisés par la poursuite de la loi Touraine avec le regroupement d'un millier d'hôpitaux au sein de 136 GHT, groupements hospitaliers de territoire, dont Mauriac bien entendu, qui couplés au plan triennal d'économie sont synonymes de fermeture de lits, de services et de réduction massive d'effectifs. Mauriac d'ailleurs, il y a de grosses inquiétudes sur la pérennité du service d'urgence, camarades. L'hôpital Mauriac, devant lequel nous sommes, est lui aussi dans la tourmente. Depuis la mise en place en janvier 2017 de la charte du temps de travail, ça avait déjà commencé avant, mais depuis la mise en place de la charte du temps de travail, une charte, c'est clair, c'est fait pour contourner la réglementation. Le problème d'effectifs, qui était déjà important, s'amplifie et affecte les conditions de travail et les conditions de vie, tant d'un point de vue psychologique que familial et social des personnels. Force ouvrière alerte depuis longtemps tous les responsables, qu'ils soient directeurs, présidents du conseil de surveillance, ARS, élus et camarades, c'est le bal de faux cul. Pourtant les faits sont là. La fatigue, les pressions managériales, les glissements de compétences, la peur de la sanction, les rappels incessants pour parlier aux nombreux arrêts maladie, les modifications de planning épuisent les personnels. Nombre de postes de soignants sont à pourvoir. Le métier de soignant, pourtant si formidable, est devenu un vrai calvaire. L'augmentation considérable de la charge de travail se fait au détriment de la qualité des soins. La bientraitance et l'humanité, qui doivent avoir une place majeure dans les tâches quotidiennes des personnels, ne sont plus qu'un vague souvenir. Les comptes d'heures supplémentaires mensuels explosent. Le personnel hospitalier est en sous-effectif et le fait de devoir toujours faire plus rapidement, n'est plus possible. Cette situation s'aggrave de jour en jour. Il est plus que nécessaire qu'une décision soit prise rapidement pour pallier au sous-effectif. Celui-ci n'est pas le résultat du seul fort taux d'absentéisme. D'ailleurs, il faut se poser la question du taux d'absentéisme. Pourquoi autant? Pourquoi autant de burn-out? Pourquoi autant de dépression? Mais aussi le fait d'une politique locale peu ambitieuse sur la fidélisation des agents, avec des conditions de travail difficiles, peu de formation, délais de titularisation extrêmement longs, et une politique nationale qui n'a de cesse de supprimer des postes et de freiner des évolutions de carrière en validant le gel du point d'indice, par exemple, pour 2018. Les camarades, le personnel hospitalier est en grande souffrance. Plusieurs d'entre eux ont déjà craqué ou ont fui l'établissement. De nombreux autres pensent en partir et se sentent maltraités et méprisés. Le personnel revendique les remplacements systématiques des arrêts maladie, tous secteurs confondus, l'adéquation du pool de remplacement permettant de remplacer les arrêts de travail inopinés et programmés, tous secteurs confondus, le respect des effectifs nécessaires au fonctionnement normal toute l'année. Vu la situation, Force ouvrière considère que l'absence de réponse rapide et adaptée, nous obligerait à considérer que le personnel de l'établissement est en situation de danger grave et imminent et mettra à l'œuvre tous les moyens mis à disposition par la législation et notamment par le CHSCT pour y mettre un terme. France ouvrière appelle son rejet
d'une vision de l'avenir de la fonction publique et de ses services se réduisant au dogme permanent de la réduction de la dépense publique. À cela, elle oppose des revendications. Défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers. Arrêt des suppressions de postes et titularisation des contrats aidés. Arrêt des réformes de l'État, territoriale et hospitalière. Maintien de la fonction publique avec ses trois versants, État, territorial, hospitalier. Abrogation de la loi El Khomri et retrait des ordonnances Macron. Et je vous remercie.